Il y a une odeur quand on arrive ici, on ne peut pas résister. Je ne sais pas ce qu'ils mettent comme parfum d'ailleurs. Je sais pas, mais on ne peut pas passer devant la boutique sans s'arrêter. Une chose qui m'a quand même marqué la première fois lorsque je suis rentrée ici, c'est que l'odeur était extraordinaire. C'est une odeur qu'on ne sent pas ailleurs, tout simplement. Je pense que le premier bonheur, c'est de donner, même si on le vend, on le commercialise, de donner quelque chose qu'on a transformé soi-même, qui est essentiel au quotidien des gens. Regardez tous les dictons qu'il y a autour du pain, triste comme un jour sans pain, etc. De donner quelque chose donc d'essentiel à des gens pour quelques euros, quoi. Et de voir que ce n'est pas juste quelque chose qui les nourrit, c'est quelque chose qui est capable de leur donner le sourire, de leur redonner le sourire, de les faire rêver, les faire voyager, de leur donner l'émotion. Je viens pour quoi? Pour l'odeur, l'odeur, le temps qu'on y passe, parce qu'il faut du temps pour alors, il y a beaucoup de monde qui vient, donc il faut prendre du temps. Ce qu'on y voit, le décor, et le secret du pain ici, que j'ai peut-être reçu du boulanger, c'est qu'il met une levure. Je ne suis pas boulanger, mais il met une levure. Il prend du temps pour que la pâte lève. Je crois que c'est ça le secret. Il faut que la pâte lève avec le temps qu'il faut pour que la levure fasse son travail. Quand on utilise une farine de qualité, le fait d'avoir mélangé, d'avoir pétri, ça tisse ce qu'on appelle un réseau glutineux. Ça fait comme les mailles d'un filet qui va emprisonner le gaz carbonique, permettre à l'ensemble de lever. L'inconvénient de ça, c'est que bien évidemment, cette pâte, une fois qu'elle est pétrie, vous essayez de l'étaler, c'est juste pas possible. C'est comme un muscle qui est tellement tendu, vous essayez de lui faire des étirements, veut pas, il faut le mettre au repos. Donc l'intérêt du temps de repos au froid et aussi long, il est double. Le goût et effectivement la plasticité de la pâte. Mais effectivement, c'est plus long. Donc peu de gens s'embêtent avec toutes ces contraintes. Chez nous, non. C'est du vivant. Donc on n'a rien inventé de mieux de toute façon pour développer des arômes. Il faut laisser du temps au temps. Donc laisser la pâte s'exprimer. Et ça, il n'y a rien d'autre, rien de mieux qu'au froid, 4 degrés, doucement, 24 heures. J'habite à Marseille et je viens chercher mon pain ici. Il est excellent, j'en ai jamais trouvé ailleurs d'aussi bon. Hein. Très honnêtement, d'abord il a une odeur extraordinaire et le levain est extraordinaire. Et puis parce que je suis une grande gourmande et que je trouve que c'est un des meilleurs pains en ce moment. Voilà. Mon produit phare, celui-là. Le pain des amis. Alors vous voyez, ça c'est un pain qui est très cuit, plutôt plat, avec une couleur jaune. Sur l'honneur, c'est du blé. Il n'y a pas de maïs là-dedans, c'est pas coupé avec de la châtaigne, etc. Type 65, tradition française, une top farine. Simplement, peu pétrie, fermentation très lente, cuisson très longue, et qui donne à ce pain une palette d'arômes extrêmement large. Parce que oui, on a des notes de noisettes, on a des notes de sirop d'érable, de châtaigne, de foin. Et surtout, on a cette croustillance. Vous voyez, on a 3 groupes d'arômes. Là. Le drame avec le pain pas cuit aujourd'hui, c'est que les gens... Bien sûr, le pain est souvent tellement mal fait qu'il vaut mieux pas qu'il soit trop cuit. Mais ce qu'on a oublié, c'est que la moitié des arômes du pain, c'est là et là. La moitié ici, la moitié là. La croûte. Et la croûte, il y a 2 types. Il y a 2 grandes classes d'arômes. Il y a la croûte du dessus, la croûte du dessous. Ça cuit sur de la pierre naturelle. Donc effectivement, on a une torréfaction qui est complètement différente de ce qu'on a dans un four ventilé. Quand le pain dessous, il est un peu rond avec des marques de filet. Voilà, ça cuit sur de la pierre. Ça cuit pendant 1 heure à 1 heure et quart selon la météo. Et ça, c'est ni plus ni moins que le pain tel qu'on le fabriquait il y a 60, 70 ans. Il a une mie savoureuse, une croûte qui a tous les attraits de la croûte parce qu'elle est croustillante. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est les tartes aux pommes. Alors ça, c'est... Vous pouvez courir dans tout Paris pour en trouver une comme ça, elle est remarquable. Alors j'adore leurs tartes aux figues quand c'est l'époque des figues, et les tartes aux pommes elles sont super bonnes. Les viennoiseries, j'aime bien le roulé chocolat pistache. Et aujourd'hui j'ai pris caramel noisette, donc ce que j'ai jamais goûté. Donc à chaque fois c'est super bon.
On a encore un village d'irréductibles, donc chez nous il y a encore des touriers qui travaillent avec l'amour du métier et l'amour du métier c'est effectivement les temps de mise en œuvre mais aussi le choix des matières premières. Le tourier c'est quoi? C'est historiquement c'était un poste entre le pâtissier et le boulanger. La fonction du tourier c'était de ne s'occuper que des pâtes crues, hormis pain, donc pâte à brioche, pâte feuilletée, pâte à chausson pomme, millefeuille, etc. et pâte levée feuilletée. Pâte à croissant, escargot et fond de tarte, enfin les tartes, donc les pâtes foncées, les pâtes sablées, pâtes brisées, etc. Le détaillage, ça consiste à allonger des pâtons et de les étaler sur le tour et après découper des petits croissants ou des pains au chocolat. Ensuite, une fois qu'ils sont découpés, il n'y a plus qu'à les rouler. Les rouler, ça consiste à donner la forme au croissant ou au pain chocolat. Pour moi, venir ici, c'est tous les jours préparer la fête. De faire en sorte que les gens qui rentrent ici, on aura quelque chose de festif à partager avec eux. Ça tient à un chalandage ou à une mise en scène, comme si j'étais la première cliente à rentrer ici tous les jours. Moi, ce que j'aime bien, c'est les petits pains au lardon. Mimolette, lardon, chèvre, épinards. Ah oui, ça c'est vachement bon ça. Pour les mini pavés qu'il y a là, 97% des ingrédients sont bio. Là, le lait qui est utilisé est biologique. Les pommes ici ne sont pas traitées, c'est du chausson à la pomme fraîche. C'est pas de la pauvre compote avec 35% de fruits et 65% de produits divers et variés, dont fructose, pectine, stabilisant, antioxygène. Non, que du fruit. Une demi-pomme fraîche coupée en deux, non traitée. Voilà. Alors oui, c'est plus délicat parce que là, si la pomme n'a pas de goût, comme il n'y a pas de sucre rajouté, c'est fadasse. Alors que si on travaille avec des beaux fruits bien nobles qui ne viennent pas directement du Chili avec 27 traitements parce qu'ils sont beaux, il faut se voir dedans. Non, du goût avant tout, du goût. Le chausson pomme, eh bien, c'est la recette d'origine en fait. Sauf qu'avant, ça se faisait avec de la pâte à pain. Mais maintenant, on le fait en feuilleté. Je prends les deux en général, c'est-à-dire le pain des amis et puis le pain pagnol. Parce que je trouve qu'il est bien aéré et puis c'est surtout qu'il se conserve bien. C'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc je me suis laissé tenter. Et c'est que des choses attrayantes, donc que des choses appétissantes. Christophe a très bien choisi son nom dans le pain et des idées. Il y a le pain et il y a des idées. Mais les idées, elles ne viennent pas juste comme ça pour faire joli, pour faire tape à l'œil, pour faire... Elles viennent vraiment du cœur. Et la petite table dehors, les bons sollicitent et incitent les gens à passer un petit moment avec nous. Il y a beaucoup de choses ici qui se font en silence et avec beaucoup de concentration et de maîtrise. Parce que dans cette boutique, il y a des idées, mais il y a aussi des mains très expérimentées et très aguerries qui travaillent. Et moi, je les appelle les magiciens et les fées. Dans un monde idéal, c'est ça. Il y a une rue avec 3 artisans boulangers. On ne dit pas il y a lui qui est très bon, l'autre qui est mauvais. Il y a 3 très bons, mais il y a juste 3 goûts différents. L'expression d'un pain, c'est l'expression d'un homme ou d'une femme qui interprète avec sa sensibilité de la matière, qui la sublime et qui en fait quelque chose qui va nourrir le corps et l'esprit.